Alors, bonjour nos élèves de la 4e année mathématiques et 4e année sciences expérimentales. Je me présente, je suis Madame Nedeg Zara Ben Salah. Je vous présente une leçon assistée par Monsieur l'inspecteur principal, Monsieur Fathi Ben Salah. Alors, cette séance est une continuité de ce qu'on a vu dans la première séance au cours de la leçon variation du pH d'une réaction d'une base faible avec un acide fort en solution aqueuse. Mais je vais continuer aujourd'hui par étudier les solutions tampons et leurs propriétés, les indicateurs colorés, définition et zone de virage, et avec une petite application. Je passe. Voilà. Alors, la généralisation, ce qu'on a fait la dernière fois. Pour toute réaction entre une solution aqueuse d'une monobosse faible B et d'une solution aqueuse d'un monoacide fort, on a pH initial 1,5 pKe plus pKa plus log de Cb, l'équation de la réaction de dosage d'une base faible par un acide fort, B plus H3O plus, on obtient BH plus H2O, réaction totale. La courbe du dosage présente deux points d'inflexion, l'équivalence acido-basique et l'état du système tel que N base égale à N acide, d'où Cb égale CaVaE divisé par Vb. pH à l'équivalence inférieure à 7, à l'équivalence le milieu est acide, pH à l'équivalence égale à 1,5 pKa moins log de la concentration de BH plus à l'équivalence. Au point de demi-équivalence, Va au point de la demi-équivalence égale à 1,5 VAE et pH à la demi-équivalence égale à pKa du couple pH plus B, la base dosée. Je passe aux solutions tampons. Alors, voilà la courbe qu'on a tracée la dernière fois. Voilà notre courbe. Je m'intéresse maintenant à cette partie de la courbe. La voilà. Au voisinage de la demi-équivalence. Vous observez bien que la tangente à la courbe est presque horizontale. Presque, j'ai dit. Mais réellement, la tangente D est un point d'inflexion. Donc la tangente, elle coupe la courbe. La pente de la tangente change de signe en un point d'inflexion. Voilà, on a presque, tangente, presque, la tangente à la courbe au point D, elle est presque horizontale. D est un point d'inflexion, c'est le point de demi-équivalence. Alors, au voisinage de D, le pH varie légèrement. Ici, on est en train d'ajouter de la solution de la base forte, H3O+. Voilà. Autre propriété de ce point d'équivalence, au point de demi-équivalence, la moitié de NH3 a réagi et la moitié, elle est restée. Donc, la concentration de NH3 à la demi-équivalence est égale au nombre de moles restants Ca fois VAE sur 2 divisé par le volume Vb plus VAE sur 2. Concentration de NH3 plus de NH3 à la demi-équivalence. Concentration de NH4 plus formée à la demi-équivalence. Nombre de moles de NH4 plus formé à la demi-équivalence égale là. Ca VAE sur 2. Voilà. Concentration de NH4 plus à la demi-équivalence égale là. Ca VAE sur 2 divisé par VAE sur 2 plus Vb. Donc, ce qu'on remarque, qu'en ce point, la base et son acide conjugué ont la même concentration, ont la même quantité de matière. Donc, NH3 à la demi-équivalence au point D est égal à NH4 au point D. Donc, l'acide et la base conjugués sont en quantité égale. Au point de la demi-équivalence, on ajoute H3O+, le pH varie légèrement, même si on ajoute une base faible ou bien forte, mais avec un ajout d'une quantité modérée. Le pH varie légèrement. Est-ce que le pH au point D varie suite à une dilution? Non, on a dit que le pH à la demi-équivalence est égal à pKa. Donc, suite à une dilution, le pH reste constant. D'où on dégage ces deux propriétés.
Au point de demi-équivalence, le mélange possède deux propriétés. Son pH varie faiblement par addition d'une quantité modérée d'acide ou de base, faible ou fort. Son pH reste pratiquement constant suite à une dilution modérée. Voilà ça pour le cas de dosage d'une base faible par un acide fort. Ce mélange maintenant à la demi-équivalence est appelé une solution tampon. C'est un mélange d'une base faible et d'un son acide conjugué dans des proportions égales. Je vous rappelle maintenant ce qu'on a vu avec le dosage d'un acide faible par une base forte. Déjà, on a fait ce TP, ou bien ce cours, on l'a fait. Courbe de dosage d'une solution d'acide éthanoïque CH3CO2H par une solution de soude NaOH base forte. J'ai travaillé avec une concentration de la solution acide 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Voilà. Et la concentration de la solution basique 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Volume dosé de la solution d'acide 20 ml. Voilà. Le pH à l'équivalence, on l'a fait dans la partie précédente du chapitre, en classe surtout, on l'a fait. pH à l'équivalence égale 8,3 et on l'a démontré, on l'a justifié pourquoi à l'équivalence acide faible, base forte, le mélange est basique. Alors, احنا ما حاجتناش بالبي l'équivalence اليوم، حاجتنا بالدemi équivalence. Voilà. VAE égale à 20 ml, voilà l'équivalence. Demi-équivalence, 1 demi VAE, 10 ml. Voilà le point D. Projection 10 ml sur la courbe, voilà le point 2. Et vous avez pH à la demi-équivalence égale à 4,8, égal à pKa du couple acide éthanoïque CH3CO2H, base conjuguée CH3CO2-. Voilà, demi-équivalence D, 1 demi VAE, pH 1 demi égale pKa du couple acide éthanoïque, ion éthanoate. Kif kif. En ce point D, la tangente à la courbe est presque horizontale. On l'a tracé mathématiquement, c'est un point d'inflexion. La tangente, elle coupe la courbe, car elle change de sens. Pardon, la pente de la tangente change de signe. Alors, en ce point D, on continue d'ajouter une quantité modérée de base forte. Et le pH varie légèrement, vous le voyez. Le pH varie légèrement. Voilà. Si on ajoute de l'eau maintenant, le pH il reste constant. pH il est constant suite à une dilution. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut démontrer encore? La quantité de matière de CH3CO2H à la demi-équivalence. La quantité de matière restante est égale à N total moins N réagi. N total, c'est AVA moins N réagi, CB, VBE sur 2. Voilà. Ici, c'est VBE. Voilà. Alors, la concentration de CH3CO2H à la demi-équivalence égale CAVA moins CB, VBE sur 2, divisé par VA plus VBE sur 2, qui était égal à CA, VAE sur 2, pardon, est égal à CB, VBE sur 2, divisé par VA plus VBE sur 2. Je passe à la concentration de l'ion CH3CO2-, la base conjuguée de CH3CO2H. Voilà. Nombre de moles de CH3CO2- égale CaVAE sur 2. Concentration de CH3CO2- à la demi-équivalence égale CaVAE sur 2 divisé par VB plus divisé par VA plus VBE sur 2. Donc, si on va conclure ici,
la concentration de l'acide faible CH3CO2 moins CO2H est égale à la concentration de sa base conjuguée CH3CO2 moins. Au point de demi-équivalence, le pH varie légèrement suite à l'ajout d'une quantité modérée de la base forte et reste constant suite à une dilution. Voilà. C'est une solution tampon. Voilà. Au point de demi-équivalence, le mélange possède deux propriétés. Son pH varie faiblement par addition d'une quantité modérée d'acide ou de base, faible ou bien forte. Son pH reste pratiquement constant suite à une dilution modérée. Voilà les deux courbes maintenant. Point de demi-équivalence pour le dosage d'un acide faible. Voilà. Et point de demi-équivalence pour le dosage d'une base faible par un acide fort. Au point de demi-équivalence, la solution est appelée une solution tampon. C'est un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée en proportion égale. Conclusion, une solution tampon est un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée dont le pH diminue très légèrement lors d'un ajout d'un acide faible ou fort en proportion modérée, augmente très légèrement lors d'un ajout d'une base faible ou forte en proportion modérée, reste pratiquement constant suite à une dilution modérée. Ce sont les propriétés d'une solution tampon. Voilà. On continue avec les indicateurs colorés de pH. Définition. Un indicateur coloré de pH est utilisé en petite quantité dans les dosages acido-basiques et constitué d'un acide faible dont la teinte est différente de sa base conjuguée. Zone de virage d'un indicateur coloré, comme exemple, pour le BBT, zone de virage entre 6 et 7,6. La zone de virage, définition, est l'intervalle de pH tel que la teinte de la solution est intermédiaire entre celle de la forme acide et celle de sa forme basique. La teinte sensible, pour le BBT, la teinte sensible est le vert. Il est jaune pour la forme acide, bleu pour la forme basique. Pour la zone de virage, il prend la couleur verte. Cette couleur verte est appelée la teinte sensible. Généralement maintenant, la teinte sensible d'un indicateur coloré de pH est la teinte qu'il prend lorsqu'il est introduit dans une solution de pH appartenant à sa zone de virage. Un indicateur coloré de pH est dit convenable à un dosage acide-base si sa zone de virage renferme le pH à l'équivalence. Ça, on l'a vérifié pour notre TP aujourd'hui. Le rouge de méthyle renferme le pHe à l'équivalence, donc le rouge de méthyle est convenable pour le dosage de la base faible avec un acide fort. Pour le dosage d'une base forte avec un acide fort ou bien d'un acide fort avec une base forte, le pHe égale à 7, c'est le BBT qui est convenable pour ces dosages. Voilà pour nos indicateurs colorés. Alors, on continue avec une application. On dispose de 3 solutions aqueuses de même concentration molaire C. S1, une solution aqueuse d'acide chlorhydrique HCl, acide fort. S2, une solution aqueuse d'ammoniac NH3, base faible. S3, une solution aqueuse d'hydroxyde de potassium, KOH, c'est une base forte. Les 3 solutions, voilà. La mesure du pH de chacune des solutions a donné les valeurs suivantes, 10,6, 12 et 2. Accorder avec justification la valeur du pH correspondant à chacune des 3 solutions. HCl, acide fort, NH3, base faible, KOH, base forte. Alors, 10,6, 12 et 2.
On va les accorder. Pour la solution S1, la réponse, pH égale 2, inférieur à 7, la solution est acide. Bien sûr. Maintenant, 10,612. Il faut souligner que les deux solutions basiques, l'une forte, l'autre faible, de même concentration. Il faut indiquer même concentration. À égale concentration, la solution basique ayant le pH le plus élevé correspond à la base la plus forte. Donc, pH égale 12, c'est le pH de la solution S3. pH égale 10,6, c'est le pH de la solution d'ammoniac basse faible. Voilà notre réponse. S1, solution aqueuse d'acide, son pH inférieur à 7, pH de S1 égale 2. À égale concentration, je souligne bien, à égale concentration, la solution basique ayant le pH le plus élevé correspond à la base la plus forte. pH de S3 égale 12, base forte. pH de S2 égale 10,6, base faible. Deuxième question. Déterminer la concentration C commune des trois solutions. Bien sûr, vous avez le choix entre le pH de la solution acide fort ou bien le pH de la solution de base forte. Pour l'acide fort, voilà. pH égale à moins log de C. Donc C égale 10 puissance moins pH égale 10 puissance moins 2, mol litre moins 1. pH d'une base forte, pH égale pKe plus log de Cb. pKe 14 plus log de Cb. Donc, Cb égale 10 puissance, C égale 10 puissance pKe, pH moins pKe. C égale 10 puissance pH moins pKe égale 10 puissance moins 2 mol litre moins 1. Deuxième partie, voilà. On réalise séparément les dosages pH métriques par la solution S1 d'acide chlorhydrique d'un volume V2 égale 20 ml de la solution S2 et de la solution S3. Le même volume pour les deux solutions. On obtient les courbes A et B de la figure 1. Et voilà les courbes A et B. Identifiez la courbe de chaque dosage en justifiant la réponse. Voilà les deux courbes. Courbe A et courbe B. Laquelle qui correspond au dosage de la base forte, laquelle qui correspond au dosage de la base faible. Je vous signale que vous pouvez répondre à cette question par 3 méthodes différentes. Alors, vous essayez de chercher les différences entre ces deux courbes. Je commence par pH initial 10,6, 12. Donc, la solution S3 de la base forte, voilà. pH égale 12, pH initial, solution S3, voilà. Ensuite, deuxième, pH initial 10,6. 10,6, c'est le pH initial de la solution S2, de la base faible. Deuxième différence entre les deux courbes. La courbe, voilà, qui commence par pH égale 12, présente un seul point d'inflexion, deux concavités. Voilà. Courbe en rouge, deux concavités, un seul point d'inflexion. Point d'inflexion, E, pHe égale 7. Voilà. Cette courbe qui présente un seul point d'inflexion, elle correspond à la base forte. pHe à l'équivalence égale 7, ça correspond à la base forte. Deuxième courbe, voilà. Vous avez première concavité, deuxième concavité, deux concavités successives de sens inverse. Donc on a un point d'inflexion. Deuxième, troisième concavité de sens inverse, on a un deuxième point d'inflexion. Donc la courbe B
possède 2 points d'inflexion. Elle correspond au dosage de la base faible. Les 3 méthodes, on peut justifier les courbes par ou bien pH initial de la courbe pH initial de la solution S3 égale 12, de la solution S2 égale 10,6, ou bien pH à l'équivalence, dosage d'une base forte par un acide fort, pHe égale 7, dosage d'une base faible par un acide fort, pHe inférieur à 7, ou bien par voilà, l'allure de la courbe. Courbe de dosage d'une base forte par un acide fort possède un seul point d'inflexion. La deuxième courbe, dosage d'une base faible par un acide fort, possède 2 points d'inflexion. Déterminer le volume versé à l'équivalence pour chaque dosage VE1, VE2. Alors, qu'est-ce qu'on va appliquer? On va chercher le point d'équivalence. Si vous voulez, la courbe à l'équivalence, voilà, VE1 égale 20 ml et VE2 égale 20 ml. Voilà, par une méthode graphique. Ou bien en appliquant la relation d'équivalence acido-basique. Ca, VAE égale à CB, VB. Donc, VAE, volume versé à l'équivalence, égale CB, VB, divisé par Ca. 10 puissance moins 2 fois 20 10 puissance moins 3, divisé par 10 puissance moins 2 égale à 20 fois 10 puissance moins 3 litres. Deuxième méthode, c'est la méthode graphique. Par lecture directe sur la courbe, volume versé à l'équivalence, 20 10 puissance moins 3 litres. Voilà. D'accord? Donc, le volume versé à l'équivalence est le même pour les 2 bases fortes et faibles, car on a pris le même volume dosé et la même solution dosante. Donnez le nom de la solution obtenue au point D, citez ses propriétés. Voilà. Le point D, c'est le point de demi-équivalence de la courbe CB. Le point D, le point de demi-équivalence de la courbe CB. Voilà, au point de demi-équivalence, voilà le point D, 10 ml, point D, de demi-équivalence, on a dit que la concentration de la base est égale à la concentration de son acide conjugué. Donc, c'est une solution tampon. Solution tampon, ses propriétés sont le pH diminue très légèrement lors d'un ajout d'un acide faible ou fort en proportion modérée, augmente très légèrement lors d'un ajout d'une base faible ou forte en proportion modérée, reste pratiquement constant suite à une dilution modérée. Si on ajoute de l'eau, toujours, la concentration de la forme acide est égale à la concentration de la forme basique. Donc, c'est une solution tampon. Le pH reste pratiquement constant. Déterminer graphiquement le pKa du couple acide-base correspondant à la base faible. D'après le point D, graphiquement. Donc, on va chercher le point D. Voilà le point D. Et par projection, 10 ml. Projection 9,2. C'est l'ammoniac NH3. Voilà. À la demi-équivalence, on a pH égale pKa égale 9,2. Il faut laisser trace sur la courbe, s'il vous plaît. Écrire l'équation de la réaction du dosage. Question, écrire l'équation de la réaction du dosage. NH3 plus H3O+, on obtient NH4+, plus H2O. Cette réaction est totale. Voilà. B plus H3O+, on obtient BH+, plus H2O. Quatrièmement, on refait l'expérience du dosage de la base faible avec le même acide, mais en ajoutant un volume X d'eau pure à 20 ml de la solution basique.
Le pH à l'équivalence varie, diffère de 0,2. On donne pH à l'équivalence égale à 1,5 pKa moins log de NH4+. Justifiez maintenant si cette variation est une augmentation ou une diminution. Alors notre pHe, est-ce qu'il va augmenter ou bien il va diminuer? On a ajouté de l'eau. Quel raisonnement on va adopter? Vous avez le pH à l'équivalence, 1,5 pKa moins log de NH4+. Si on ajoute de l'eau, la concentration de NH4+ diminue, donc le pH augmente, il va tendre vers 7. pHe égale 1,5 pKa moins log de NH4+, 1,5 pKa moins log Cb Vb divisé par Vb plus VAE. pH' égale 1,5 pKa moins log de NH4+, prime égale 1,5 pKa moins log de Cb Vb divisé par Vb plus X plus VAE. Le volume versé à l'équivalence ne varie pas car on n'a pas modifié la quantité de matière de la base dosée. Sur le même volume versé à l'équivalence, c'est 20 ml. Delta pH égale 1,5 log Vb plus X plus VAE divisé par Vb plus VAE positif. Donc, delta pH positif, donc pH'' supérieur à pHe, cette variation est une augmentation. pH'' supérieur à pHe. On va chercher maintenant, voilà, petit b, déterminer le volume d'eau ajouté, déterminer le volume X ajouté. Delta pH égale, on va développer X égale. Très simple, delta pH. Donc pHe, pH'', delta pHe, on va chercher X. X égale Vb plus VAE, que je multiplie par 10 puissance 2 delta pH, moins 1, égale à 20 plus 20, 10 puissance 0,2, moins 1, égale à 23,2 ml, 23,2, 10 puissance moins 3 litres. Voilà notre application. Je vous laisse le temps, bien sûr, pour prendre note. Voilà. pHe, il varie suite à une dilution, il augmente, il tend vers 7. X égale Vb plus VAE, 10 puissance 2 delta pH, moins 1, égale 23,2, 10 puissance moins 3 litres. VAE ne varie pas, c'est le même, c'est 20 ml. CbVb divisé par Ca. Alors, nos élèves promo 2020, vous êtes courageux, que Dieu vous protège, bonne chance et bonne continuation. Je vous salue, à très bientôt.